vulgaire. Les 4 accords Toltec, c'est un livre qu'une copine psy m'a offert il y a longtemps et que je n'ai ouvert que pour lire la dédicace qu'elle y a notée. Pour Marine, j'espère que ça va t'aider. Bisous, Elodie. Non mais attends, aider de quoi? Ça va, ouais? Ça m'avait vexée, du coup j'avais pas été plus loin que cette page. Bref, comme tout le monde en parle et utilise même l'expression « c'est pas très Toltec, hein ?» ancêtre du désormais célèbre « c'est pas très Covid, hein ?» Je me suis dit qu'il était temps que je me penche sur la question, surtout que ma meilleure amie Lucille me l'a demandé. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, je me trompais complètement puisque je confondais Toltec et Tolkien, le mec des Hobbits. Mon précieux. J'imaginais donc que les 4 accords en question, c'était 1. Tu feras des livres aussi gros et lourds qu'une brique, ou qu'une vanne sur Marlène Schiappa. 2. Tes personnages auront des oreilles pointues. 3. Et des poils sur les doigts de pied. 4. Et des cheveux longs si beaux et si lisses qu'on dirait que leur coiffeur, c'est celui de Marlène Schiappa. Ah, merde, j'ai foiré le premier accord Tolkien. Putain, chier. L'anneau doit être détruit. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Alors déjà, info numéro 1, Toltec, c'est pas un mec. Non, moi je croyais, surtout que ça sonne bien. Genre, bonjour, je me présente, je suis Jean-Philippe Toltec, coach en développement personnel à Aix-en-Provence. J'ai fait mon bouquin dans mon coin et maintenant le succès m'est tombé dessus. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un peuple, les Toltecs, qui vivaient en Amérique du Sud, dans la région de Teotihuacan. Ça doit pas être loin de Maubeuge, je pense. Bref, c'était entre 900 et 1200, et là je me force à ne pas rajouter TTC, parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire à chaque fois qu'il y a un nombre rond et fixe. 900 et 1200 TTC. Les Toltecs, c'était un peuple très savant qui avait des maîtres à penser, des sortes de chamans, et ces maîtres, on les appelait les Nagals. Exemple de prénom de maître Nagal, Raphaël. Raphaël Nagal. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand. Bon, en tout cas, les Nagals, ils diffusaient la bonne parole par voie orale. C'était un peu leur sagesse qu'ils transmettaient comme des secrets pour leurs enfants, qui racontaient ça à leurs enfants, qui racontaient ça à leurs enfants, etc., etc. Et Miguel Ruiz, un de leurs descendants, il s'est dit « Tiens, ces secrets que ma famille et ma culture se transmettent fragilement depuis un millénaire, je vais en faire un bouquin !» Non mais comment j'aimerais pas ça si j'étais un de ses ancêtres? Perso, moi, si dans 1000 ans, mes petits-enfants font un livre pour dévoiler au monde entier la recette secrète des boulettes de Mamie Noël dans un livre, franchement, je reviens les hanter direct. Les secrets de famille, c'est des secrets de famille, ça se dit pas, sauf si t'es Camille Kouchner, auquel cas ça se dit, mais il faut vraiment beaucoup de courage. Bon alors là, vous allez me dire, Marine, elles sont sûrement très bien, les boulettes de ta grand-mère, vraiment charmées, mais franchement, il y a peut-être pas de quoi écrire un livre entier dessus. Alors déjà, sachez que la recette des boulettes de Mamie Noël, elle est plus longue que les 4 accords Toltec mis bout à bout, et ça a pas empêché Miguel Ruiz de faire ça en 144 pages. Miguel Ruiz, il est né en 1952, sa mère était guérisseuse, son père chaman, et lui, il est devenu neurochirurgien. Bon, autant dire que ça a dû gueuler à la maison quand il a choisi la médecine sur Parcoursup, Mais un jour, il a eu un accident de voiture, il est passé à ça d'en finir, il a vu la lumière au bout du tunnel, mais il est resté parmi nous, et il s'est dit, bon, la médecine c'est bien, la preuve, je suis toujours en vie, donc c'est que vraiment ça fonctionne, a priori. Mais bon, je vais quand même me réorienter. Du coup, il a décidé d'étudier les enseignements ancestraux Toltec de la lignée des chevaliers de l'aigle. Alors moi j'ai tapé « chevalier de l'aigle » sur Google, et visiblement, il a donc étudié les enseignements ancestraux de Playmobil. Ouais, c'est le premier résultat qui tombe sur les chevaliers de l'aigle, c'est la citadelle chevalier de l'aigle, Playmobil, qui coûte quand même 99 €, c'est beaucoup. Ils en ont même fait un petit film dans lequel les chevaliers de l'aigle, c'est les méchants qui attaquent les gentils chevaliers du lion, et dedans, la reine, elle a pas le temps de s'occuper de la bataille parce qu'elle doit faire à manger. Bref, un petit extrait. Ne lui fais pas mal, c'est notre ami. Votre ami? Le roi des chevaliers de l'aigle l'a affamé pour le mettre en colère. Pas de panique, je vais juste lui mettre le feu au derrière. Magnifique. Ouais, là, c'est le dragon qui est en train d'attaquer un troll. Enfin, bon, c'est pas le sujet, mais bref. A priori, Miguel Ruiz, en apprenant les enseignements de ses ancêtres Playmobil, il a découvert qu'en suivant certaines règles, on pouvait trouver le chemin de l'amour et du bonheur. Ces 4 règles sont simples. 1. Que votre parole soit impeccable. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. 3. Ne faites pas de suppositions. Et 4. Faites toujours de votre mieux. Évidemment, je rentre un peu plus dans les détails. 1. Que votre parole soit impeccable. A priori, ça veut dire tu critiques personne, même pas Marlène Schiappa quand elle fait de la pub pour un coiffeur, et tu te critiques pas toi-même. Pour les Toltecs, la parole, elle est magique. Mais vous savez, il y a de la bonne magie et de la magie noire.
C'est un peu la théorie que l'on appellera la théorie du karma bitch. Si tu dis des choses gentilles et vraies, des choses gentilles et vraies t'arriveront. Mais si tu dis ou tu fais de la merde, prépare-toi à ce que ça te revienne en boomerang. Karma bitch. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ouais, en gros, quand vous prenez les choses de manière personnelle, c'est parce que vous le voulez bien. À ne pas confondre avec quand vous faites une coloration et que vous êtes Eva Longoria, c'est parce que vous le valez bien. Rien à voir. En gros, ne vous laissez pas atteindre par les choses qui arrivent et ne donnez pas d'importance à ces paroles malveillantes ou à ces actes qui vous déplaisent, parce qu'en faisant ça, vous ôtez le pouvoir à ces actions ou à ces paroles de vous blesser. Et du coup, si ça vous blesse plus, vous serez plus heureux ou plus heureuse. 3. Ne faites pas de suppositions. Ça, c'est ce que j'ai appris avec ce podcast. Je pense toujours que les choses sont d'une manière et pouf, je réalise que j'avais tort. En fait, si j'ai bien compris, on est un peu des détectives à la con. On voit ou on entend des choses, on considère que c'est des indices, on analyse tout ça sous notre prisme et on pense qu'on a tout compris, salut, on a résolu l'enquête, sauf qu'on sait jamais tout et que donc les résultats de nos enquêtes, elles sont fausses parce qu'on fait des mauvaises suppositions basées sur le fait qu'on n'en savait rien, alors on a un peu inventé et à un moment on s'est dit, ce qu'on a inventé, c'est plausible, donc c'est vrai. Il ne faut jamais présupposer de ce que les autres pensent ou font ou pourquoi ils les font. Exemple. Votre crush ne vous écrit pas pendant 2 heures. Vous supposez qu'il ou elle ne vous aime pas, vous ghost, etc. Alors c'est sûrement vrai, mais c'est sûrement faux. Il y a autant de chances pour que son téléphone soit déchargé, ou que cette personne soit en train de regarder un film, ou que cette personne soit en train de dîner avec sa mamie, ou, bien sûr, qu'elle soit en train de coucher avec une autre personne que vous. Bon, on peut pas savoir, donc on ne suppose rien, comme ça on se prend moins la tête et on est plus dispo pour ce qui se passe dans notre réalité, notre moment. Franchement, je suis à 2 doigts de commencer un podcast de développement personnel et des petits conseils pour votre vie amoureuse. Ça s'appellerait détective à la con. J'adore l'idée. J'y pense. Je reviens vers vous. 4. Faites toujours de votre mieux. Bon là, je vais pas vous expliquer pendant 1000 ans ce que faites toujours de votre mieux veut dire. Ce serait supposer que vous êtes con. Fail de l'accord numéro 3. Et en plus, ce serait pas du tout une parole impeccable. Fail de l'accord numéro 1. Donc, je ne présuppose de rien et je vous laisse comprendre tout seul comme des grands. Voilà, ça c'est les 4 accords Toltec. Miguel Ruiz en a fait un livre qui a été vendu plus de 9 millions d'exemplaires. Et comme je suis désormais les accords, je ne présume pas du tout que ce Miguel Ruiz est devenu riche. Non, je ne prends pas ça personnellement, donc je ne suis pas jalouse non plus d'ailleurs. Et ma parole sera impeccable en ne critiquant pas le fait que comme ça se vendait super bien, hop, il en a sorti un 5e, d'accord, il est malin, hein. Non, je le dis pas ça. Genre, les 4 accords Toltec, le retour, the sequel. Et ce 5e accord Toltec, c'est... Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Oui, mais bon, pourquoi pas, ça dit quoi ? En gros, ça dit douter de tout et même de vous-même. Le 5e accord Toltec, c'est Twitter, quoi. Mais du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal, cette idée de 5 accords quelque chose. Donc, j'ai créé les 5 accords Baousson que je vous livre comme ça, gratos. Je vais pas faire de bouquin, vraiment, je vous le donne juste comme ça dans le podcast. J'espère que ça vous plaira. Accord numéro 1, mets toujours des oignons et de la moutarde dans ce que tu cuisines, ça va avec tout. Ça, c'est mon premier conseil pour une vie vers le bonheur. 2, jette ton bouquet de fleurs avant qu'il soit pourri dans le vase et que l'eau soit marron. Parce que vraiment, c'est relou. Je pense que ça vous rendra une vie plus simple et plus belle. 3, écoute tous les jours de la musique qui te rend heureux ou heureuse. Moi, en ce moment, c'est Vue d'en face de Yel. J'adore. Voilà, je vous en mets un petit extrait d'ailleurs. Comme elle est belle, vue d'en face. On voit les gens qui s'enlacent. Je me suis perdue dans leurs intimités. C'est tous les jours que je suis intimidée. Autour de moi, tout s'efface. J'ai oublié mes ennuis. C'est trop bien. Mais le clip, il passe pas bien en podcast, je trouve. C'est une critique. Ah, mais du coup, ça fait pas parole impeccable. Merde, bon, je continue. 4, fais-toi vacciner quand tu peux. Et si tu comprends pas pourquoi tu dois y aller, va lire les stories à la une de Baptiste Beaulieu sur Instagram. Moi, je savais pas trop quoi en penser de ce vaccin. Je me disais, oh là là, il arrive vite et tout. Et là, j'ai vraiment mieux compris. Et enfin, en 5, essaye de suivre les 4 accords Toltec, parce que je pense que ça doit vraiment aider pour que la vie quotidienne soit plus douce. Donc ma pote Elodie, quand elle m'a dit « je pense que ça peut t'aider », je pense qu'elle avait raison, rétrospectivement. Merci Elodie. Bon, en tout cas, voici une liste de gens pas très Toltec selon moi. Darmanin, Zemmour, Vita, dans Confession Nocturne, qui prend tout très personnellement et qui en plus suppose des choses et... Non, mais je lui en veux pas parce que franchement, la chanson est bien. Donc Vita, elle a Joker pour cette chanson. Pardon Vita, mes excuses, je sais pas ce qui m'a pris. On t'aime Vita, on t'aime. Voilà, ça c'était les 4 accords Toltec, mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine, on parlera de Jean Moulin.
Ah, et sinon moi je m'appelle Marine Baousson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Bérat du collectif Branx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.